Bonjour à tous. Alors, merci d'être là. Je suis Eric Nelson, je suis le dirigeant de Kaizenway. Et aujourd'hui, nous allons parler de mode pompier. Alors, le mode pompier, c'est un mode de fonctionnement qui vous coûte cher, qui vous coûte très cher. Ce qu'on a pu constater, nous, en tant que Kaizenway, depuis qu'on accompagne des organisations industrielles, c'est que le mode pompier, ça peut coûter jusqu'à 250 KE par an, par usine. Alors comment on aboutit à ce chiffre? C'est très simple, ça dépend des hypothèses de chacune des usines, chacune des entreprises. Néanmoins, les 250 KE qu'on identifie chaque année en termes de gaspillage, ce sont des gaspillages qui correspondent à trois axes principalement. Trois axes de gaspillage qui sont un axe sur la partie organisationnelle. Donc un manager qui fonctionne en mode pompier, c'est un manager qui va traiter des urgences, qui va passer d'une urgence à une autre urgence. Et tant qu'il passe d'une urgence à l'autre, il n'organise pas ses activités, ou très peu. Il n'a pas le temps, ou il ne prend pas le temps. Et c'est plutôt qu'il ne prend pas le temps, et on en reparlera tout à l'heure. Il ne prend pas le temps d'organiser ses activités. Et s'il n'organise pas ses activités, il ne les planifie pas, et du coup, il ne planifie pas les activités de ses collaborateurs. Si on prend un exemple dans une usine de production, un chef d'équipe qui n'organise pas ses activités et qui passe son temps à gérer d'urgence, à gérer des problèmes techniques, c'est un chef d'équipe qui ne va pas planifier les opérations de la journée pour son équipe d'opérateurs, pour ses conducteurs de ligne, et qui derrière va être constamment sollicité par ses équipes, qui vont venir le voir et qui vont lui demander « Ok, mais qu'est-ce que je fais après cette série? Qu'est-ce que je fais après ce format? Qu'est-ce que je fais parce que j'ai un sujet là qui vient d'apparaître et on ne m'a pas donné la consigne ?» Et en fait, ce mode de fonctionnement sur la partie organisationnelle, c'est un mode qui auto-induit de nouvelles urgences, de nouveaux modes pompiers. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Donc le mode pompier, lorsqu'il est abordé par le manager de proximité, il a un premier impact, c'est sur la partie organisationnelle. Le deuxième axe sur lequel le mode pompier agit, c'est l'axe managérial. Quand on est en mode pompier, on est tous humains, on a tous une gestion de stress, on a tous une capacité à agir dans une situation tendue. Néanmoins, en tant que manager, quand on est dans une situation tendue, c'est naturel, on va moins avoir la place pour écouter de manière active nos collaborateurs. Donc si on les écoute moins, on va moins les engager, on va moins être en mesure de traiter leurs irritants et on va moins être en mesure de vraiment leur donner du sens dans ce qu'ils font au quotidien. Donc l'axe managérial, c'est un axe qui du coup va jouer sur comment j'arrive à avoir la rétention de mes collaborateurs. Et la plupart du temps, quand on est dans un contexte tendu, eh bien, on perd les meilleurs collaborateurs. D'accord, donc le deuxième axe, c'est vraiment cet axe managérial. Et le troisième axe, tout simplement, c'est l'axe opérationnel. L'axe opérationnel, ça va être, je gère les urgences techniques, j'ai un arrêt de ligne, j'ai une machine qui est en panne, ok, je vais y aller, je vais régler. Mais quand je vais régler, je vais mettre un morceau de sparadrap en fait. Parce que quand on fait du curatif, on fait juste en sorte que la machine puisse redémarrer. On fait juste en sorte que la ligne puisse tourner à nouveau. Mais on n'agit pas vraiment sur le fond. Et quand on fait du curatif, ça veut dire que bon, si tout va bien, bah, la machine va se remettre à tourner. Mais peut-être 2 jours plus tard, peut-être une semaine plus tard, le problème risque de réapparaître. Et c'est ce qu'on voit très souvent dans les usines, c'est que quand les actions curatives sont faites, ça résout le problème sur le moment, mais on observe une récurrence de ces problèmes. Et le manager, le chef d'équipe, le chef d'atelier, il va venir en sauveur, il va venir en pompier. Et je dis sauveur, c'est pas péjoratif, mais c'est vraiment un sentiment aussi qui peut se développer parce que comme personne n'arrive à faire redémarrer la machine et moi je viens, je sauve la situation, quelque part ça me met en situation de personne indispensable à l'organisation. Donc il y a aussi cet effet-là qui fait que on a tendance à observer dans certaines usines des managers qui sont en mode pompier, mais qui se complaisent aussi dans le mode pompier, consciemment ou inconsciemment. Et je reviens sur le sujet technique. Quand on est sur de la réparation, sur du curatif, on met un sparadrap, mais s'il n'y en avait qu'un seul, le problème c'est la proportion de curatif que l'on fait par rapport au correctif et au préventif. Et quand on discute avec des managers de proximité, des chefs d'équipe, on constate un point essentiel, et ça c'est vrai dans toutes les organisations qu'on a pu voir en France et à l'étranger. Souvent, on donne le rôle de manager de proximité, de chef d'équipe, à des gens qui techniquement ont été très bons,
des gens qui techniquement étaient des super opérateurs, des super régleurs, des super conducteurs de ligne. Et on se dit, bon, ben, comme il a été super techniquement, on va lui donner le rôle de manager. Et le rôle, c'est juste un titre. Mais en fait, non, c'est un vrai métier. Manager une équipe, c'est un vrai métier. Avoir de la profondeur technique, c'est bien, mais la profondeur technique, c'est pas la profondeur managériale. Et donc, pour revenir au mode pompier, quand on est en mode pompier, c'est un mode dégradé. J'ai envie de vous faire le parallèle avec l'image de l'iceberg. Le mode pompier, c'est la partie immergée de l'iceberg, donc c'est la partie qui est non visible, c'est la partie qui correspond à la non-valeur ajoutée. La partie émergée de l'iceberg, c'est la valeur ajoutée que vos clients sont prêts à payer. Il est évident que si l'ensemble des managers travaillent en mode pompier, ben on va grossir la partie de l'iceberg sous la surface de l'eau, mais ce n'est pas ça qui va créer de la valeur. Dernier point, le mode pompier, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument l'éliminer. Il faut quand même être capable de gérer des problèmes, il faut quand même être capable de gérer des urgences, il y en aura toujours. Mais gérer les urgences, il y a une différence entre passer 70% de son temps à gérer des urgences et 50% du temps à gérer des urgences. En recommandation, chez Kaizenway, quand on accompagne nos clients, on leur dit il y a plusieurs choses à travailler. La première chose, c'est déjà la vision de la direction. Qu'est-ce que la direction a envie que son management suive? Est-ce que la direction a une vision managériale pour ses collaborateurs? Est-ce qu'elle a une vision où elle est prête à les faire changer quand ils sont totalement en mode pompier? Est-ce qu'elle est prête à accepter qu'ils ne passent pas que 50% de leur temps à manager l'équipe? Deuxième point, c'est comment on fait pour que ces managers, soit qui viennent d'être nommés, soit qui ont été nommés mais qui n'ont jamais été formés, comment on fait pour les accompagner, pour qu'ils prennent les bons comportements, les bons réflexes à venir? Et le troisième point, c'est au niveau organisationnel, c'est leur donner l'opportunité, à travers des rituels, à travers des tournées de terrain, à travers des animations à intervalles courts, d'aborder les sujets en anticipation, en planification, en priorisation, et pas que en traitement de l'urgence. Sur le mode pompier, je vais vous rassurer ou vous inquiéter, l'ensemble des organisations qu'on a pu observer, et pas que, fonctionnent en mode pompier. Et il y a vraiment un intérêt majeur à travailler sur cette thématique. D'une part, je vous ai dit que ça coûtait cher, mais il n'y a pas que la notion financière, il y a aussi la notion d'ambiance de travail, de contexte de travail, de rétention des collaborateurs. Et je vous le dis, les meilleurs collaborateurs s'en vont en général en premier. Donc, je ne saurais pas vous conseiller plus que ça, mais voilà, la thématique du mode de travail dégradé en mode pompier, c'est une thématique que je vous recommande de prendre à bras le corps et il faut engager une transformation quand c'est nécessaire parce que ça ne va pas se faire tout seul.